Nous poursuivons notre exploration fascinante de cette ville du Maroc, Agadir, qui ne cesse de regorger une immense richesse culturelle. Et aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'un lieu important, un lieu mythique, je dirais, de la ville d'Agadir. Il s'agit de la Kasbah Souss. La Kasbah Souss d'Agadir se distingue comme un véritable village artisanal conçu à l'image d'un riad traditionnel. Ce lieu unique est dédié à la préservation et à la valorisation de l'artisanat marocain. Ici, les artisans ne se contentent pas de vendre leurs créations, mais ils travaillent, les façonnent et transmettent leur savoir-faire dans un cadre authentique, loin d'un format d'une simple boutique. Entre textiles, poterie, boiserie et objets en marbre, cet espace regorge de créations exceptionnelles façonnées à la main par des artisans locaux passionnés. Parmi ces artisans, Moulay Ali Ifzi, maître sculpteur de renom, incarne l'excellence de cet art ancestral. Depuis ma naissance, je porte un savoir-faire par tradition. Alors je suis dans la pierre calcaire, c'est une pierre qui est blanche, couleur de la paix. Et j'essaie de sculpter dedans pour améliorer la décoration de l'intérieur. Je pense aux gens qui veulent faire des cadeaux à leurs amis ou prendre un souvenir de notre région. Lors de notre visite, il est en plein travail sur un projet d'envergure, la construction d'une mini Kasbah, une sorte de citadelle qui recrée l'habitat traditionnel marocain dans ses moindres détails. Il y a toujours un peu les bords, les fenêtres. Et j'aime bien. La terrasse aussi. Oui, les terrasses aussi, oui. Ça pourra me prendre une statuette comme ça, Kasbah. 2 jours à 3 jours de travail et 49 ans d'expérience. Notre périple nous mène ensuite chez Jamal, surnommé le roi des babouches. Ce titre, loin d'être anodin, résume parfaitement son expertise. Jamal est l'un des plus grands fabricants de babouches et d'accessoires en cuir de la région. Et les vraies babouches, il y a 3 sortes de cuir. Il y a le cuir de la chèvre à l'extérieur, le mouton à l'intérieur parce que c'est doux. Elle ne transpire pas le pied. Et la semelle, on utilise le cuir de dromadaire. Parce que le dromadaire, c'est résistant. C'est bien pour la maison et pour marcher de rosset, si tu veux. Ici, chacun peut trouver chaussures à son pied. Qu'il s'agisse de babouches simples pour la maison ou de modèles plus élaborés. Il y a les babouches juste pour la maison. On dit les pantoufles ou les chaussons. Juste pour la maison, le chèvre avec le mouton à l'intérieur, pas le dromadaire. Il y a les babouches pointées, on dit les babouches traditionnelles. Les pointées, on dit les babouches arabes, comme Marrakech, Fès, etc. Ils portent les pointées avec les djellaba, la capuche pour les fêtes, les mariages. Non loin des chaussures, l'atelier de Saïd El Hessaini nous accueille. Ce créateur de vêtements confectionne des articles raffinés à partir de cuir local, allant des sacs aux vestes, en passant par des jupes et des pièces en fourrure. Je travaille le cuir 30 ans ici. Elle file les blousons en cuir, les pantalons, les ceintures. Parmi ses fidèles clients, Virginie, une Française d'origine, fait du Maroc sa deuxième maison. Lors de chaque passage, elle rend visite à Saïd pour une nouvelle pièce. Et aujourd'hui, elle commande un sac sur mesure. Alors après, quelle peau il vaut mieux prendre? Parce que tu as vu à l'intérieur, il est doublé sur une partie. Ouais. Et en dessous, c'est de la doublure mais en tissu, on dirait. Je file le tissu. Eh bien écoutez, moi je viens chez Saïd depuis peut-être maintenant 10 ans. Et c'est un artisan vraiment hors pair. Il nous fait des sacs à main, des blousons de cuir et il travaille parfaitement. Nous poursuivons notre tour dans le comptoir des artisans de Leïla, artiste peintre qui s'illustre dans le mouvement symboliste. Je fais des ateliers d'art-thérapie et d'art graphique pour les enfants et l'art-thérapie pour les adultes. Dans chaque tableau, c'est introduit des symboles et des proverbes et des écritures qu'on ne peut pas lire si moi je dois vous montrer où est-ce qu'ils sont pour avoir la vision un peu plus claire. Et elle nous dévoile quelques-unes de ses créations. Ce tableau s'appelle Warda, et Warda en arabe ça veut dire fleur. C'est une femme guerrière. Il y a beaucoup de symboles, ça c'est des symboles berbères, celui-là aussi. Et dans celui-là, ça s'appelle Espoir. Le tableau s'appelle Espoir. Et là, c'est marqué No More War.
Je souhaite en fait que la paix soit dans le monde entier et à travers mes tableaux et mes couleurs. Notre dernier halte nous conduit chez Tami Shakir, un herboriste traditionnel qui propose une gamme d'herbes naturelles aux multiples vertus utilisées pour divers besoins thérapeutiques. Il y a l'anis, il y a l'armoise qui est antibactérie, il y a l'oreiller qui donne un très très bon goût pour les repas. Et ça c'est le séné, c'est contre la constipation chronique. Ça c'est le plus ancien rouge à lèvres qui existe au monde. Et on peut l'utiliser pour 2 ans ou 3 ans. Je peux essayer? Ah ben, bien sûr, tu mouilles le doigt et tu le passes. Oui, et c'est naturel. Il n'y a aucun produit chimique là-dedans. Efficace. C'est très efficace. Et ça, le déodorant naturel, Pierre d'Alain. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de notre découverte et on peut dire que la Kasbah Souss d'Agadir est bien plus qu'un simple lieu commercial. Eh bien, elle est également un véritable centre de rencontre entre tradition et créativité en offrant un espace vivant où les artisans peuvent partager leur passion et leur expertise tout en offrant aux visiteurs une immersion unique dans l'âme de cet incroyable pays qu'est le Maroc. Depuis la Kasbah Souss d'Agadir, nous signons pour Equinox Télévision et Mosfango, Esther Manuela Anon.